mise en œuvre de plusieurs réformes clés, notamment en matière de facilité de création d'entreprises, de protection des investisseurs, notamment ceux minoritaires, le commerce frontalier, avec l'ouverture de la frontière 24 heures sur 24 entre le Togo et le Ghana depuis le mois de juin 2017, de l'application du Code des investissements avec le récent décret rendant effectif l'API ZF, est la preuve que l'amélioration du climat des affaires requiert le recours à des solutions intégrées permettant de tirer parti des possibilités de synergie et de résoudre les exigences en la matière. La panoplie de mesures réalisées vient d'être enrichie par de nouvelles autres mesures, à savoir, pour la création d'entreprises, la libéralisation du capital social pour les sociétés à responsabilité limitée, la suppression de la taxe professionnelle unique, TPU, durant la première année d'activité pour les entreprises déclarées au centre de formalité des entreprises, la suppression des droits d'enregistrement et du droit de timbre, la réduction du coût de publication des annonces légales qui passe de 5 000 à 1 000 francs CFA sur le site CFE, Centre de formalité des entreprises. Rappelons qu'initialement, ce frais était de 62 000. Ensuite, c'est passé à 5 000 et aujourd'hui, c'est 1 000 francs. Après la dévaluation de la monnaie locale, le Kwanza, les banques commerciales angolaises sont désormais impliquées dans la gestion efficiente des devises. La Banque centrale angolaise a indiqué qu'il est de la responsabilité exclusive des banques commerciales de vendre des devises sur le marché local de change. À travers cette mesure, la Banco nationale de Angola veut introduire plus d'efficience dans la gestion de réserves de change du pays. L'institution d'émission monétaire a rappelé que les demandes d'achat de devises étrangères doivent être soumises uniquement aux banques commerciales, à l'exception de grands importateurs de médicaments ou de produits alimentaires. En mettant en place cette mesure, la Banque centrale de l'Angola souhaite se concentrer sur sa mission de régulation du marché afin de veiller à ce que les devises étrangères puissent être disponibles dans le pays et qu'elles contribuent à la croissance et au développement économique. L'Angola, il faut le rappeler, est une des économies importantes du continent africain. L'économie de ce pays repose essentiellement sur la vente de pétrole, dont les prix ont fortement chuté sur les marchés internationaux. Le Japon vit actuellement sa plus longue et solide expansion économique en 3 décennies. Le pays a en effet allié sur la période octobre-décembre son 8e trimestre positif d'affilée. Un cap maintenu depuis la folle expansion de la bulle immobilière et financière à la fin des années 80. Le produit intérieur brut du pays a augmenté de 0,1% par rapport aux 3 précédents mois. C'est la première fois en 28 ans que le Japon enchaîne 8 trimestres positifs consécutifs. Il faut remonter aux années 1986 et 1989 pour trouver une situation similaire. La hausse du 4e trimestre, légèrement inférieure aux attentes des économistes compilées par l'agence Bloomberg, estimée à 0,2%, représente toutefois un net ralentissement après une hausse de 0,3% de janvier à mars, puis de 0,6% d'avril à juin et d'autant de juillet à septembre. 3e économie mondiale, le Japon a dégagé sur l'ensemble de l'année une croissance de 1,6% après 0,9% en 2016. Le pays a réussi, in extremis, à rester dans le vert fin 2017 grâce notamment à un rebond de la consommation des ménages estimé à plus de 0,5% et des investissements des entreprises toujours solides évalués à plus de 0,7%. Les investissements dans l'immobilier résidentiel ont par contre chuté de 2,7%. Quant au commerce extérieur, il a lui aussi apporté une contribution négative du fait d'importations plus vigoureuses que les exportations. Les opérateurs économiques exerçant sur le territoire togolais bénéficient une fois encore de l'attention du gouvernement de ce pays.
Un an après le décret de sa création, la cellule nationale du climat des affaires sort son plan d'action. Les responsables de cette cellule poursuivent des objectifs précis. C'est de mettre ensemble tous les partenaires concernés, notamment le secteur privé, qui est fortement d'ailleurs représenté dans cette salle, la société civile, l'administration, pour discuter du projet de plan d'action qui a été soumis et qui permettra non seulement de répondre aux attentes des institutions qui nous évaluent aujourd'hui, mais également de répondre aux attentes des contributeurs togolais, des opérateurs économiques togolais pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires. Les réformes engagées dans le domaine des affaires depuis plus de 5 ans au Togo sont énumérées dans ce document de projet d'action. En 2012, quand nous avons commencé cet exercice, pour créer une entreprise, il fallait pratiquement une dizaine d'institutions. Il faut qu'en 85 jours environ, il faut pratiquement 250 francs CFA. Mais aujourd'hui, en 24 heures, avec 3 structures intégrées et 29 250 francs, vous pouvez créer votre société anonyme à responsabilité limitée. Soumis aux hommes d'affaires, acteurs de la société civile et aux agents de l'administration publique, le projet du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires au Togo, amendé par ces derniers, doit rendre le pays visible et attractif aux investisseurs, selon le Premier ministre. Plusieurs autres facilités pour la décrispation et l'amélioration de l'environnement des affaires au Togo sont inscrites dans le document du plan d'action de cette cellule. Faisant le bilan de ses activités du trimestre dernier, la société Randgold Ressources, ce géant de l'exploration et de l'exploitation minière qui exploite plusieurs sites au Mali, révèle que la société se porte bien. Randgold se porte bien parce que nous avons des opérations ici qui emploient quelque chose comme à peu près 5000 employés. Et bon an, mal an, nous arrivons à atteindre nos prévisions de production pour le bonheur des États dans lesquels nous travaillons. Si l'on compare les 9 premiers mois de l'année 2017 à la même période en 2016, la production a augmenté de 11%, le total des coûts directs de production par once a diminué de 9% et le bénéfice a augmenté de 22%, tandis que la situation de trésorerie nette a progressé comme prévu. Compte tenu de ces résultats encourageants, les perspectives en 2018 s'annoncent bonnes. 2018, comme on l'a dit, c'est encore pouvoir atteindre nos prévisions de production. Ça, c'est à peu près 600 000 onces. 600 000 onces, c'est à peu près 20 tonnes d'or par an. Donc, si nous arrivons à produire ça, je peux dire que nous aurons atteint nos objectifs. Une mine comme Loulo, nous avons des réserves exploitables pendant les 10 prochaines années à venir. Ça veut dire que pendant les 10 prochaines années à venir, nous avons du travail qui est là devant nous. Randgold Ressources contribue au développement économique du Mali avec les nombreux sites d'exploitation autour desquels se développent des activités économiques. Mais la société se plaint aujourd'hui de la présence des orpailleurs sur certains sites qui freinent les activités de la société. Randgold existe au Mali depuis une vingtaine d'années. Elle est l'une des plus grandes sociétés d'exploration et d'exploitation minière du pays. Elle emploie plus de 5000 personnes constituées de 95% de Maliens. Le poids de la dette du secteur financier ivoirien a atteint un niveau record depuis le 3e trimestre 2012. Si la dette ne représentait que 0,2% du produit intérieur brut ivoirien, elle a connu une forte hausse et s'est établie au 3e trimestre 2017 à 1,23% du produit intérieur brut du pays. Selon les informations relatives aux performances du secteur bancaire ivoirien au cours de la période 2014-2016, on remarque que la dette titrisée des 25 banques opérant en Côte d'Ivoire durant cette période est passée de 1184 milliards de francs CFA à 1431 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 20%.
Outre la Côte d'Ivoire, le Ghana, pays concurrent sur le cacao et voisin dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a aussi vu le poids de sa dette du secteur financier bondir au troisième trimestre 2017 pour atteindre 3,72% du produit intérieur brut. Au Kenya, en Tunisie et au Maroc, bien que dans une tendance baissière, ce ratio se situe respectivement à 2,5% et 4,6% du produit intérieur brut. Le Trésor public compte diversifier la base d'investisseurs à travers la promotion des titres publics auprès de toutes les couches socio-professionnelles. Les responsables de cette régie financière viennent de dévoiler à Bigon leur plan. Vous savez que nos autorités ont pour ambition de nous amener vers l'émergence à l'horizon 2020. Cela nécessite de gros moyens. Les impôts font leur part, la douane fait sa part. Nous, Trésor aussi, nous avons une grande part à jouer à travers les mobilisations de ressources sur le marché. De ce point de vue, nous sommes accompagnés par les institutionnels que sont les banques et les assurances. Mais la part des particuliers dans la mobilisation de ces ressources demeure tout à fait infime. Et au regard du développement récent de l'actualité financière de notre pays avec l'agrobusiness que vous connaissez, on s'est rendu compte que les particuliers ont suffisamment de ressources à investir, mais qui malheureusement l'investissent dans de mauvais canaux. Les hommes de médias qui ont fait de l'économie leur spécialité sont formés aux rudiments et instruments du Trésor public de Côte d'Ivoire. Le Trésor ne doit pas forcément se comporter comme une banque de l'État. Il doit pardon expliquer son processus de fonctionnement. Il y a eu plusieurs crises, il y a eu un certain nombre de choses. Je pense que c'est l'autocritique et encore la critique des journalistes aujourd'hui et de la population qui leur a permis ou bien qui leur permet de faire cette formation. Le challenge était de pérenniser les acquis en les renforçant avec la diversification des instruments et sources de financement. Un objectif qui, selon le directeur du Trésor public de Côte d'Ivoire, Assaoré Konanjak, ne saurait être atteint sans des actions de communication à l'attention des partenaires, usagers et clients. Sur l'ensemble des ressources mobilisées au titre de 2017, la part des banques représente environ 98%. C'est-à-dire les particuliers interviennent simplement à hauteur de 2%, ce qui est infime. Nous voulons accroître ce pourcentage. Mieux outiller les journalistes afin qu'ils jouent véritablement leur rôle dans la sensibilisation des citoyens, une ambition clairement affichée par la direction de la dette publique et des dons du Trésor qui a permis aux journalistes et hommes de médias d'avoir une idée claire du rôle du Trésor dans l'économie ivoirienne, de décrire l'architecture du marché financier régional et de donner un aperçu sur la situation de la dette publique. Les crédits à l'économie en Algérie ont connu une hausse de 12,3% au cours de l'année précédente. Ces chiffres ont été publiés par le gouverneur de la Banque algérienne au cours de la présentation du rapport sur les évolutions financières et monétaires entre 2016 et 2017. Toujours d'après le responsable de l'institution financière, les encours de crédit se sont établis à 8 883 milliards de dinars algériens, soit 77,5 milliards de dollars contre 7 910 milliards de dinars, soit 69 milliards de dollars en 2016. Le secteur privé a concentré la majorité des financements avec 51,4% des crédits contre 48,6% pour le secteur public. Toutefois, cette hausse des crédits offre un net contraste avec la situation des réserves de change. Le rapport révèle que le montant total des réserves a baissé de 14,7% par rapport à 2016, passant de 114,1 milliards de dollars à 97,3 milliards de dollars. Déjà en 2017, les autorités algériennes ont tablé sur des réserves de change à 85,2 milliards de dollars en 2018 et 79,7 milliards de dollars pour le compte de l'année 2019.